Vot alevavot, shiur 75. Uldarke atezuna shetkol min ou min bimbale hayim. Regardons comment les animaux y mangent. Incroyable. Chaque animal, il a une autre alimentation. Chaque animal, il mange d'une différente façon. Un des végétaux, un il est herbivore, un il est carnivore, un il est les deux. Chacun d'où il mange, qu'est-ce qu'il mange. Regardez, dans la nature, quand il y a un lion par exemple, il mange un animal, combien d'animaux ils viennent manger la carcasse. D'abord le lion il mange, après il y a les hyènes, après il y a les oiseaux, après il y a les corbeaux, après il y a les insectes, après il y a les vers. Ishtabar Shemolahad. Chaque animal, tout le monde mange. C'est un buffet pour tout le monde. Ouais, c'est la vie. Par contre, il y avait un jour un homme, il cherchait un comptable pour sa compagnie. Alors il a mis une affiche, il cherchait un grand comptable. Les plus grands comptables du monde sont arrivés. Il dit, bonjour monsieur, vous savez conjuguer le verbe manger? Il dit, bien sûr, je mange, tu manges, il mange. Il dit, dehors. Et qu'il arrivait un juif, il dit, vous savez conjuguer le verbe manger? Il dit, bien sûr, je mange, tu manges. Tu manges, je mange. Il mange, je mange, tu manges. Il mange, tu manges, je mange, il mange. Il a eu le job. Ça veut dire que pour pouvoir manger, il faut que tout le monde mange. Ok? Alors, ça c'est la vie. À Kadosh Baruch Hu, quand on voit cela, la diversité de chaque animal et de chaque espèce animale, c'est incroyable. Vechacha mashka sherit bonen bahem viavin et ishtal shulatam. Ouais, on voit comment ça arrive chez lui. Chaque animal, nous on croit que tel animal il habite dans tel pays parce qu'il mange tel, c'est pas pour ça. Puisqu'il va manger telle espèce, tel végétal, tel minéral, alors Akadosh Baruch Hu il a placé dans tel pays pour pouvoir y arriver. Vet hasibot madua nikva lekol min derech hatezuna shelo, et comprendre chaque espèce, qu'est-ce qu'elle a, comment elle mange, pourquoi elle mange, qu'est-ce qu'elle mange, comprendre tout cela. Yakir et achokma sheba marshev et aboreit barach, arriver à comprendre la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Va'darkei hatezuna harabim va'shonim. Ouais, et sur ces diversités, on voit aujourd'hui par exemple les humains, ils ont tout cassé, ils ont coupé du bois, ils ont coupé des forêts, et après ils disent, ah, telle espèce elle disparaît. Yachacham, Akadosh Baruch Hu il a créé un monde parfait. Le Rambam il a écrit à son époque, et il a dit que les chercheurs et les philosophes de son époque sont arrivés à la conclusion d'une neshama. Il dit le Rambam comment? Il dit le Rambam c'est qu'ils ont observé la diversité animale, la biodiversité, et ils ont compris que l'animal, le monde vit un monde parfait d'un équilibre total. Chaque chose à la perfection. Et le seul personne qui n'a aucun sens dans la biodiversité et qui détruit tout, c'est l'homme. Et il dit le Rambam, si l'homme devient un animal, il est le pire des animaux de la terre. Si l'homme, on le regarde que par rapport à son corps, alors on arrive à la seule conclusion que celui qui détruit et qui abîme le plus, c'est l'homme. Si c'est pas qu'on arrive à une conclusion que l'homme, il n'est pas un animal, que l'homme, il a une neshama, que l'homme, il a une raison beaucoup plus élevée pourquoi l'homme, il est venu sur terre, alors, regardez les hommes qui n'ont pas tellement d'intelligence, qui viennent d'Amazonie là-bas, ils sont des demi-animaux, ça marche parfaitement. Prends les humains, ils sont arrivés en Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé les buffles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour prendre leur peau, ils ont tué 1 million de buffles. Ils ont liquidé extermination de buffles. Pourquoi? Pour avoir leur peau. Qu'est-ce qui arrive? C'est comme ça. L'humain, il voit un truc de bien, il ne peut pas se calmer. Il faut qu'il rase tout ce qui arrive. Après, ils voulaient les fourrures, alors ils ont rasé tous les castors, il n'y en a plus. C'est comme ça. Jusqu'à qu'après un beau jour, ils se plaignent, la planète. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se calmer. Mais l'homme aimait de comprendre la diversité de chaque chose, comment ça fonctionne, comment Akadosh Baruch Hu il a créé cette bria. C'est incroyable. David Amelech, il a écrit dans Tehilim, Kulam elecha yesaberu, la tête et ochlam beito.
Non seulement Akadosh Baruch Hu, il donne différents manger à différentes espèces, mais aussi Akadosh Baruch Hu, il crée différemment à différents temps. Le lion, il veut manger le matin, l'autre, il veut manger l'après-midi, l'autre, il veut manger le soir, et chacun, il mange à un différent moment pour que chacun, il a son temps de manger. Et c'est que c'est marqué, le Kulam Elecha Yesaberu, la tête Ochlam Be'ito, que tout le monde, il mange à un temps spécifique. תיתן להם מלקוטון, תפתח ידיך ישבעו טוב. ואמר עוד דוד המלך, פותח את ידיך. L'homme, il doit juste réfléchir que Kadosh Baruch Hu potech et ydecha umazbia lechol chai ratzon. Et Kadosh Baruch Hu, il nourrit tout le monde. En vérité, l'homme de qui il vit, la Kadosh Baruch Hu. La Gemara a dit que Rabbi Meir, il a dit que moi, en melamed et la béni Torah. Rabbi Meir, il a dit, moi, c'est vrai que l'homme, il doit faire ishtadlut. C'est vrai que l'homme, il doit travailler. Mais moi, j'apprends à mes enfants que la Torah. Pourquoi? Il dit, Rabbi Meir, est-ce que tu as déjà vu, toi, un lion qui est un serveur? Tu as déjà vu une souris qui est menuisier? Pourtant, Kadosh Baruch Hu, il a nourri. Kadosh Baruch Hu, il s'assure que chaque animal, il va manger. Ça pareil, si un homme, il a Behemet la Emouna, si un homme, il a la confiance en Kadosh Baruch Hu, alors Behemet, il peut s'assurer pour manger. Il y avait le Shelah HaKadosh, Maaseh Nora. C'est marqué au nom du Shelah HaKadosh, Maaseh Ayom Ben Nora. Il y avait un jour, le Shelah, il habitait à Tzfat, le Shnei Luchot Abrit, Ravi Yirmiyahu Horowitz, il s'appelait. Et il avait donné un chiour qu'en vérité, si l'homme, il a la émouna envers Dieu, il a besoin de rien faire. Il s'assoit, il étudie, et Kadosh Baruch Hu le nourrit. Et que toute la raison pourquoi l'homme, il a besoin de faire Ishtadout, c'est son chisaron émouna. Il y avait un homme, il travaillait dans les carrières de pierre. Il vendait du sable et il vendait des pierres. Alors il est allé voir le Rav, il lui a dit, Rabbi, est-ce que c'est seulement pour les grands érudits, les grands Talmidei Chachamim, ou bien non, c'est tout celui qui a la émouna. Il lui a dit, le Shelah Kadosh, ça n'a rien à voir avec ton niveau d'études. Ça a à voir avec ton niveau de émouna. Il est rentré chez lui à la maison, il dit, mon cher épouse, adorée, je t'aime beaucoup, mais sache, à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus. Le Rav, il a dit que ça ne sert à rien. Qu'en vérité, si j'étudie la Torah, je vais recevoir pareil que de travailler. Pourquoi moi je suis fou d'aller casser des pierres, faire du sable, monter dans des carrières, risquer ma vie pour aller gagner un bout de pain? Tu étudies la Torah, mais tu sais rien faire. Je sais faire Tehillim. Et comme ça qu'il a commencé à faire. Bien sûr, c'est pas arrivé en un jour. Et là, sa femme a dit, bon, c'est une petite crise rabbinique qui arrive, et ça va lui passer. Au bout d'une semaine, elle dit, allez, mon petit Shlomo, au travail. Je te dis, je ne travaille pas. Je suis étudié la Torah, c'est fini, au collège. Il dit, ok, bon, il va encore une petite crise, sûrement la crise de la quarantaine, ça va lui passer. Au bout de 2 semaines, il dit, ok, il n'y a plus de quoi manger. Il dit, vends les meubles, moi je ne travaille pas. Ils ont commencé à vendre tous leurs meubles. Ils ont vendu tous les meubles de la maison. Il leur restait une dernière chose, c'était le cheval et la carriole. Avec quoi ce monsieur il travaillait pour pouvoir avoir son métier. Donc en un mot, s'il vendait la carriole, c'est qu'il vendait son business. Il vendait le travail qu'il avait. Alors sa femme a dit qu'on va vendre le cheval. Pas de problème. Il a vendu à un goy. Il a vendu le cheval et la carriole, qui était en un mot le travail. Le goy, c'est super. Le cheval, il est habitué au bruit. Bang, bang, il ne va pas se sauver. On va continuer son travail. Donc il a acheté le cheval, il a acheté la carriole et il a commencé à faire le travail. Un beau jour, le goy, il a tapé un coup de pierre et il a découvert un trésor. Il a pris le trésor et il l'a remis dans la charrette, dans la carriole. Maintenant, le goy, c'est pas suffisant, suffit. Il voulait avoir encore plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu taper encore plus fort pour voir s'il n'y avait pas plus d'argent. Et il a mis un coup de massue sur la pierre. Une pierre, elle est tombée dans un trou. Il est mort là-bas, il s'est fait enterrer sous les pierres. Maintenant, le cheval, lui, il a faim. Le soir, il arrive, il a faim. Yada shor koneu, hamor evuz be'alav. Le pasuk qui dans Yeshaya, les animaux, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent le mangeoire. Mais quel mangeoire il connaît? L'animal, il connaissait l'ancien patron. Pendant 10 ans, c'est son patron. Il a attendu 1 heure, 2 heures. Au bout de 2 heures, qu'est-ce qu'il a fait le patron? Le cheval, il est reparti chez le premier patron. Et avec tout l'or et l'argent et les trésors, et bien sûr, il a tout récupéré, il est devenu millionnaire. Les élèves du Shelah Kadosh, ils ont dit, Rabbi, je ne comprends pas. Tu as fait le même shiur, nous et lui. Lui, ça a fonctionné, et nous, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Il a dit, le Shelah Kadosh, c'est parce que vous avez fait trop des chokhmot. Ah oui,
Dieu me donne pas à cause que j'ai pas assez étudié, et j'ai pas assez prié, et j'ai pas ci, et j'ai pas là. Chaque fois que vous doutez d'Akadosh Baruch Hu, vous coupez votre parnassa. L'homme, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu poteach et tedecha u'mazbi'a lechol chai ratzon. Boré Olam, il donne à manger à tout le monde. Maintenant, plus tu fais des chokhmes et tu penses, ouais, j'ai pas assez étudié, j'ai pas assez fi, j'ai pas assez prié, alors Hachem il t'enlève, tu enlèves ta parnassa. Mais si tu as la émouna pshuta, Béhémet, que Hachem doit te nourrir, quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu, il nourrit l'homme. Ça veut dire que l'homme, en vérité, doit savoir. Il n'existe pas un animal qui a faim. Hachem, il nourrit tous les animaux. Boré Olam, il s'assure que chaque animal, chaque oiseau, chaque volatile, chaque rampant, chaque bipède, quadripède, tout le monde va manger. Poteach et yadecha hu mazbi'a lechol chai ratzon. Chacun avec sa variété. ובשאר הביטחון מבאר עניין זה יותר בית השם. Et on va voir dans Sha'ar HaBitachon, ouais, comment on doit avoir la émouna avec Kadosh Baruch Hu, ça on verra. והטובה גדולה ביותר מכל הטובות שהיטיב הבורא עולם. Et la plus grande des grandeurs et des bontés que Kadosh Baruch Hu il donne à toutes les créatures sur terre. והראיה הכי חזקה על אחדותו ויכולתו יתברך. Et comment l'homme, il peut avoir comprendre combien il y a Kadosh Baruch Hu. Parce que l'homme, en vérité, toute notre vie, c'est un chisaron émouna. C'est un manque de émouna. Pourquoi? Parce que si l'homme était convaincu de Dieu, alors il n'aurait pas de questions. C'est une des questions que tous les mefarshim me demandent. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait un sachar de la émouna? Nous, tous les jours, moi, on est mamine à Dieu, on se lève le matin, on dit Modéani lefanecha melecha vekayam, ala nissim ve'ala purkan. Tous les jours, ya'ale ve'yavo, Baruch Hashem, Rosh Shabbat, on va dire ya'ale ve'yavo, atachon alamdat. Après tout, on ne connaît pas Dieu. En tout cas, peut-être vous avez déjà vu Dieu, moi je ne l'ai pas vu. Mais je suis ma'amina à Kadosh Baruch Hu, j'ai la émouna. Donc tout ce que je fais, mais Dieu, Moshe Rabbeinu, il a vu Dieu. Ah oui. Alors est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait le sachar de la émouna? Plein de mefarshim, ils disent que Moshe Rabbeinu n'avait plus de sachar de émouna. Pourquoi? À cause qu'il a pu voir Bepoal à Kadosh Baruch Hu. Rav Elchanan Wasserman, ceux qui veulent, dans le Kovetz Ma'amarim de Rav Elchanan Wasserman, il y a l'histoire du Dibouk. Vous n'entendez pas l'histoire du Dibouk? Il y avait à l'époque du Chafetz Chaim, il y avait une âme qui rentrait chez quelqu'un qui faisait énormément souffrir. Ça s'appelle un Dibouk. Dibouk, ça veut dire en hébreu collé. C'est quoi? C'est une personne que malheureusement, elle fait une avéra, et cette avéra-là, elle permet à une âme errante de pouvoir rentrer dans son corps. Je vais t'expliquer un petit peu. Les gens, ils pensent que le Gainam, c'est la pire des choses. C'est pas vrai. Le Gainam est déjà le début d'une solution. Ça veut dire que quand l'homme, il arrive au Gainam, c'est que déjà qu'il y a une fin. C'est déjà un zrout pour pouvoir y arriver. Parce que le zérout du Gainam, c'est déjà, ça veut dire que tu es en processus. C'est comme quand tu reçois l'appel de l'hôpital. Oui, bonjour monsieur, vous attendez un rendez-vous avec le médecin. Ok, on vous met sur une liste d'attente. Déjà qu'on t'a appelé, ça veut dire qu'il y a eu bien. Avant qu'on t'appelle au Canada, ça prend 6 mois. Après, on t'appelle, tu es sur une liste d'attente. Après, quand on te donne le rendez-vous, Baruch Hashem, tu sais déjà que tu as Yeshua pour pouvoir y arriver. Mais avant qu'on t'appelle, tu sais pas. Est-ce que l'appel il est rentré, l'appel il est pas rentré? Est-ce que je suis sûr? Est-ce qu'ils m'ont vu? Est-ce que j'existe pas? Tu sais même pas où ça en est. Les Havdil, ben milliard et les Havdalot. Le Gainam, c'est pareil. Dès qu'il y a un Gainam, c'est qu'il y a une fin. S'il y a une fin, c'est qu'il y a une possibilité de tikkun. Pire que tout, c'est ce qu'on appelle le kafakela. Kafakela, c'est quoi? C'est la personne, elle est errante dans la terre. Elle n'a ni olam haba, ni olam hazé. Et d'après le Sefer, rien. D'après le Ma'avar Yabok, il explique là-bas que la neshama, elle ne comprend même pas qu'elle est morte. Ça veut dire qu'elle est là, et elle voit son corps, elle comprend pas. Pourquoi je vis pas? Pourquoi on m'écoute pas? Pourquoi mes enfants, ils me voient pas? Elle a même pas de notion, et ça lui prend longtemps de concevoir, bichlal, qu'elle est morte. Et elle souffre. Elle voit ses enfants, elle voit son mari, elle voit sa femme, elle voit son père, elle voit sa mère. Elle nous dit, écoutez-moi, je suis là, je suis pas mort. Et personne ne la voit. Et elle souffre énormément. Alors, elle cherche un tikkun. Et ce qu'on appelle un dibouk, elle rentre dans une neshama, elle rentre dans une personne, pour que le tzaddik, il lui fait un tikkun.
au temps du Haridat, c'est arrivé. Et la dernière fois que c'est arrivé au temps du Chafetz Chaim. Et il y avait tout un massé, le Chafetz Chaim, il a envoyé Rav Elchanan Wasserman pour pouvoir faire ce tikkun. Et la Neshama, elle avait dit, quand elle avait entendu parler du Chafetz Chaim, elle avait dit que le Chafetz Chaim, il était considéré dans le ciel comme un petit Tana. Comme un Tana, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Meir Baal Hanes, un petit Tana. Comme ça qu'elle avait dit. Rav Elchanan Wasserman, il avait dit, c'est incroyable, que toute personne qui avait participé à ce moment de Dibouk, d'enlever la neshama de cette personne, parce qu'après, toute une cérémonie à faire, qui est que la neshama, elle quitte le corps, parce qu'elle fait souffrir le corps énormément, et généralement, elle sort par l'orteil, et elle casse un carreau et elle sort. C'est comme ça qu'on le sait que ça sort. Et le Rav Elchanan Wasserman, il avait dit que tout celui qui avait été présent au moment du Dibouk, alors il avait perdu le Sachar Ha'emuna. Pourquoi il avait perdu le Sachar Ha'emuna? À cause qu'ils ont vu qu'il y avait un monde. Pourquoi toi tu es là? Dieu est Shabbat, c'est vrai ou c'est faux? Sukkot, c'est vrai ou c'est faux? Le bon Dieu il n'existe pas. Dans ta tête, tu as toujours un safek. Bien sûr, toute notre vie, on travaille à savoir être Ma'amin Be'emuna Shelema. Mais il en reste que si on avait la Emouna à 1 million de %, jamais on arriverait une seconde en retard à la Tefila, jamais on regarderait ce qu'il faut pas, on entendrait ce qu'il faut pas, on parlerait ce qu'il faut pas, jamais. Pourquoi? Mais malheureusement, l'homme, il est fait qu'il y a une shicha, l'homme, il est fait qu'il y a un oubli, alors on s'énerve un peu, on parle qu'il faut pas, on dit qu'il faut pas, on regarde ce qu'il faut pas, on mange ce qu'il faut pas, on oublie une bracha, on oublie une bekat Amazon, parce que la Emouna, elle est pas chouchite. Il a dit Rav Elchanan Wasserman que tous ceux qui ont été présents au moment du Dibouk, ils ont perdu la Emouna. Le Tosfot, il pense et il demande une question. C'est une grande marloquette. Est-ce que les malachim, ils ont aussi des midot comme nous? Ou les malachim, ils ont rien comme nous? C'est une grande marloquette. Il y a plusieurs Gemarot qui disent comme l'un comme l'autre. La Gemara dans Choulin, par exemple. La Gemara dit pourquoi c'est marqué Veine Malachim Olim Veyordim. La Gemara dit que les Malachim, ils ont vu que le visage de Yaakov Avinu, il était posé sur le Kisei HaKavod. Alors ils ont été jaloux sur Yaakov Avinu et ils ont voulu faire mal à Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu ve'Hashem Nitzav Alav, Dieu il le protège, il s'est mis sur lui pour le protéger, pour pas qu'il lui fasse mal. Je comprends pas. Comment des Malachim ils sont jaloux? Comment des Malachim ils veulent faire mal? Donc d'après cette Gemara, ça a l'air que les malachim, ils ont des sentiments. Il y a une autre Gemara, que Moshe Rabbeinu a demandé des riches, Yetzera benechem. Est-ce qu'il y a Yetzera? Alors comment ça marche? Tosfot est de l'opinion qu'en vérité, les malachim, ils sont comme nous. Ils ont des envies comme nous. La seule différence, c'est que eux, ils voient tellement la vérité, que du fait qu'ils voient la vérité, alors automatiquement, ils veulent plus. Par exemple, il y a du feu qui est passé là. La menorah, elle est en feu. Je te demande, Ben, tu vas aller mettre le doigt dans le feu? Je dis non. Mais pourquoi? T'as le koach habrira. T'as le choix, tu peux y aller. Tu es Rabbi, je sais que j'ai le choix. Mais c'est qui le fou qui veut se brûler? Ça veut dire que tout le monde qui s'est déjà brûlé une fois, il comprend que quand on met le doigt dans le feu, tu vas te brûler. Ça veut dire que tu connais la conséquence. Tosfot, il pense que les malachim, ils sont comme nous. Ils ont des envies. Seulement quoi? Seulement du fait qu'ils connaissent les conséquences de l'action du bien et du mal, du tov et du ra, du sachar et du onesh. Alors automatiquement, il n'y a plus de volonté de faire du mal. C'est comme savoir que quand tu mets la main dans le feu, alors tu vas te brûler. C'est une réalité. Pareil, Moshe Rabbeinu, d'après certains, dans le Koach HaEmuna, alors Akadosh Baruch Hu, il a vu Olam Haba, il a vu Olam Hazeh, il a vu Malachim, il a vu Sachar Va'onesh. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Akadosh Baruch Hu? Bechol Beti Ne'emanu. Dans toute la maison du monde, Moshe Rabbeinu, il est le trusty man, il est l'homme de confiance. Pourquoi? À cause que Moshe Rabbeinu, il a vu, quand il a vu, il n'y a plus de Emouna d'avoir. Pourquoi? Parce que quelque part, la Emouna n'existe plus. Alors, c'est quoi toute la personne? L'homme, tout ce qu'il a dans sa vie, c'est trouver des preuves à la véracité de Dieu. Pourquoi? Parce que plus l'homme, il est conscient qu'Hachem, il existe, et plus l'homme, il va arriver à moins fauter. C'est marqué qu'il y avait un jour, on a demandé à Ravolbe, on a demandé comment tu es tellement sûr qu'Hachem, il existe. Il a dit, c'est simple, si le Chafetz Chaim, qui n'a jamais dit un mot de mensonge de sa vie,
il dit que Dieu il existe, ça suffit pour moi d'avoir qu'Hachem il existe. Ça veut dire que le Rav Wolbe il a dit, si un homme il savait qui était le Chafetz Chaim, que le Chafetz Chaim de sa vie, il a jamais dit un mot de sheker, jamais une exagération, Kulo Kodesh Kodashim, si lui dit qu'Hachem il existe, j'ai plus de questions à me poser. Si l'homme il comprendrait c'était qui Moshe Rabbeinu, c'est trop loin pour nous Moshe Rabbeinu, on est trop haut, on peut pas comprendre. Mais si on comprendrait Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il était un navi, il parlait à Dieu, et il te dit, Shema Israël Hashem, Lokenu Hashem Echad, c'est quoi ta question, Bichlal? L'homme, il ne comprend pas. Il n'y aurait pas arrivé. Ia Torah, Shitna le Moshe Nevio alav Shalom. La chose, la plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est la Torah d'Hachem. L'homme, il doit savoir que Moshe Rabbeinu, il y a la Torah en Israël, Torah, Tzivalanu, Moshe, Borah, Shak et Yaakov. Ve'aotot sh'Hashem era al yado. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les 10 plaies en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça. Malgré que le Rambam, il écrit. Le Rambam, il écrit dans le Chodéot. Le Rambam, il dit, la preuve que Hachem, il a Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce que Hachem, il a fait des miracles. Parce que chaque miracle, il y a toujours un point. C'est quoi le point? Peut-être qu'il y a un sorcier. Comment on arrive à la Emouna? Le Rambam, il écrit, les miracles ne font pas des ma'aminim. Il y avait un jour un rave dans un autobus, dans un taxi. C'est une histoire incroyable qu'il faut savoir. Cette histoire, elle a l'air simple, mais elle est, quand la Torah, Kula, elle dépend de cette histoire. Il y avait un jour un homme, il y avait un rave, il avait un chauffeur de taxi. Et chaque fois, il amenait le rave de gauche-droite, droite-à-gauche. Il n'était pas très religieux. Mais il était honnête, il venait à l'heure. Et le rave, il aimait bien, donc il amenait toujours le même chauffeur de taxi. Un jour, le rave, il appelle le taxi, il dit, viens, on va à Bnei Brak. Bien sûr, comme d'habitude, il allait à Bnei Brak, il attendait le rave, il ramenait le rave. En retour du shiur, il dit, nous, Rabbi, dis-moi une petite Vartora. Alors le rave, il dit, je suis épuisé. Ce soir, toi, tu me racontes quelque chose. Il a dit, ok. Tu sais, Rabbi, un jour, j'étais dans l'armée. Et on était en train de jouer aux cartes. Et d'un coup, mon ami, il commence à crier dans sa chambre. Il hurle dans la tente. Il hurle. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait là-bas un serpent qui entourait le pied de mon ami. Et quand il a entouré le pied de mon ami, ce serpent, il le pique, il le tue. Juste on bouge. Alors, on a vite appelé le capitaine, là-bas de la base. Et le capitaine, il a demandé qu'on fasse venir le tireur d'élite et qu'il tue le serpent. Maintenant, le tireur d'élite dit, écoutez, vous comprenez qu'on parle d'ici à 1/4 de millimètre. Je rate le serpent, je le tue. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors le gars dit, mais il faut faire quelque chose. Alors il a dit, ok, prends la chance. De toute façon, ou il meurt piqué par le serpent, ou il meurt avec une balle entre les cuisses. C'est là, le serpent était là, il bougeait pas. Alors, il y avait là-bas un homme, il dit, regarde, peut-être que tu vas mourir, fais au moins Shema Israël. Tu ne sais pas mourir, dis au moins Shema Israël. Il a dit, ok, il dit Shema Israël, Hashem Lokenu Hashem Echad. Au moins, il dit Shema Israël, le serpent, il s'est défait du pied, il est parti. Alors, le chauffeur de taxi, il a dit, vous savez, Rabbi, pas vous croire, ce monsieur, aujourd'hui, il est parti d'armée, et il habite à Yerushalayim, et il a 10 enfants, et il est religieux, il a fait une tchouva incroyable. Et il a dit, et toi, t'es pas devenu religieux? Il dit, moi, Rabbi, j'ai pas de serpent à mon pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il peut voir le plus grand des miracles devant lui, mais si c'est pas à toi, tu comprends pas. Et Bémet, c'est la vie. La vie, toute la Torah, c'est ça. L'homme, il doit comprendre que c'est ça, Boré Olam. L'homme, il croit que le soleil se lève pour le voisin. L'homme, il croit qu'Hachem, il guérit les autres malades. Chacun de nous, il croit autre chose. Mais il n'est pas en train de voir la vérité, qu'est-ce qui se passe. La seule vérité qui est là, Bémet, pour chacun de nous, c'est Torah Hachem. La Torah de Kadosh Baruch Hu. Mais alors le rabbin, il l'a pas remis en place. Ah, il lui a dit, et toi, c'est la différence. Il dit, moi, je n'avais pas de serpent dans mon pied. Kidesh Naamin Baborei Baruch Ben Viato. Hachem, il a fait tout ça pour qu'on comprenne Kadosh Baruch Hu, qu'on comprenne tous les miracles. Que Moshe Katou Vayar Israël Agdola Sherasa Hashem Mitzrayim Vayiroam et Hashem
Ve'yaminu b'Hashem Moshe Avdo. On a vu Kiryat Yamsouf, d'après Rabbi Akiba, 250 miracles qu'il y avait à Kiryat Yamsouf. Tout ça, c'est pourquoi? Pour arriver à la Emouna et Chazek à Emouna d'Hashem et des Nevim. C'est ça que le Chovat a dit. Ve'nemar od, hata oret ad'ad ki Hashem ou Elohim en od milevado. La Torah, elle est quoi? Toute la Torah, toute la manne, tout ce qu'on a vu dans le désert, tout ça c'était quoi? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il n'a pas fait qu'on arrive dans un endroit, qu'il y avait à manger, il y avait à boire? Hachem il aurait pu nous amener en Floride, là-bas ça pousse le blé tout le temps, les oranges. Pourquoi on est dans le désert, et là-bas il n'y avait pas à manger, là-bas il n'y avait pas à boire, il fallait vivre dans des miracles? Hachem il n'a rien à faire que de faire des miracles. La réponse elle n'est pas là. La réponse elle est que Akadosh Baruch Hu il a nourri le peuple juif pendant 40 ans de Emouna. Comment ça s'appelle la manne? La manne s'appelle, Manu. C'est quoi Manu? Emouna. Ça veut dire c'est la vitalité du juif. Elle est Emouna. Le Rabbi Khan Wasserman. L'Ahmad et Memanut. Exactement. Comme la matzah. Le Rabbi Khan Wasserman, il dit, dans le Kovetz Ma'amarim, il dit qu'en vérité, chaque juif aujourd'hui, c'est dans le Rambam, il explique en longueur, Rabbi Khan Wasserman, que chaque juif qui a été sur le Mahamad Ar-Sinaï, il ne peut plus douter de Dieu. Hashem echad u'shmo echad. Ça veut dire, et dit Rabbi Hanan, que si un homme, il doute de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, une de ses grand-mères, elle n'est pas juive. Un juif, c'est devenu génétique, de quoi? On sait, aujourd'hui on sait. Et on a découvert aujourd'hui que la judaïcité, elle est génétique. On a trouvé les Kohanim, ils ont une éthique spéciale. Les Goïm, ils ont fait des tests en Israël. Ils peuvent retracer combien de Séfarades, combien tu es Ashkenaz, combien tu es de Kohen. Est-ce que tu as du Kohen dans ton sang? Est-ce que tu as du Lévi dans ton sang? La génétique du juif. Dira Bechan Vassaman, un homme qui doute d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'une de ses grand-mères, elle n'était pas juive. Point à la ligne. Ça veut dire que c'est une réalité. C'est pas des histoires. Emouna, on a été nourri à la Emouna pendant 40 ans, matin, midi et soir, Beyesodé à Emouna. Ça, c'est le peuple juif. Ouais. Le Erev Rav, parce que le Erev Rav, il voulait pas. Il voulait pas croire. Ça veut dire que même qu'ils étaient là-bas, ils n'avaient pas l'envie de croire. C'est exactement. L'homme, il peut s'apporter à ça. Venemarod. Ouais. Mina shamay mishmiach et kochol yasereka. ולארץ ארקה את אישו לברר שמעת מתוך האש. tout Mahamad Ar-Sinaï, tout ce que Hachem il a fait, Akol, Yachol, c'est seulement pour une chose, pour donner dans nous Yesodé Haemuna. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu donner la Torah dans un Beth Midrash. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'autre chose. Il aurait pu rentrer Moshe Rabbeinu dans un shiur et dire Anochi Hashem Elokecha, lo yeh lecha Elokim acherim. Point à la ligne, il n'a pas besoin de plus que ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ce grand show? Pourquoi Hashem, Hashem, il est Hollywood? Hashem, il a besoin de, il est Warner Brothers. Qu'est-ce qu'Hachem, il n'a pas besoin de tout ça. Have Shalom. Pourquoi ça prend de l'éclat? Hazak. Pourquoi il y a de l'éclat? Il dit la Torah pour une seule chose. Pour être rentré dans nous. Pour nous nourrir Béhémouna. Am Israël, il a su qu'à un moment dans la vie, le vent, il arrête de souffler. Les oiseaux, ils ont arrêté de respirer. Les animaux ont arrêté de chanter. Toute la bria, elle s'est arrêtée. Au moment où Hachem a dit Anochi Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu, il a fait que la bria, elle s'est renforcée. Parce que toute la bria, elle était branlante jusqu'au moment où l'âme Israël dit Naaseh Venishma. À un moment où on a reçu la Torah, la bria est devenue un nouveau bria, un nouveau monde. Tous les animaux de la terre, Chazak, ils se sont mis maintenant à accepter qui vont être au service de la Torah. Comme on a vu dans Chovodavot, vous rappelez que celui qui croit à la Torah et qui fait la Torah, la nature va le servir, pas parce que c'est un miracle, parce que c'est le tnaï de la bria. Et ça a été pour toute la bria au moment de Mahamad Ar-Sinaï. Anochi Hashem Elokecha. C'est ce passage qui dit que l'homme, hata oret à la date qui Hashem wa Elohim. L'homme, il a amené oret, tu as fait vu, tu as fait voir la date. C'est plus maintenant la Emouna, c'est plus juste des pots, c'est du date Hashem. La connaissance d'Akadosh Baruch Hu que l'homme, il arrive pour arriver à cette grandeur. Baruch Hana Ele Olam. Amen ve Amen.